Guidance pour le signe de la Balance pour le mois de novembre. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment. En ce mois de novembre, avec la carte du début de la prospérité et celle du sacrifice, on nous présente la possibilité de vivre un nouvel engagement qui peut se situer sur un plan professionnel. On pourrait nous offrir un nouveau contrat. On pourrait parler d'un nouvel emploi qui permet d'améliorer la situation financière, étant donné que la carte du début de la prospérité nous parle d'abondance, de succès. On parle d'une possibilité, d'une occasion d'affaires suite à un travail acharné. On pourrait parler aussi d'une nouvelle rencontre. Lorsque je regarde les deux cartes qui appartiennent au futur, ça me met la puce à l'oreille. C'est un mois avec la carte du sacrifice où on est invité à se préparer à vivre un changement. C'est une carte de transition. Jumelée avec la carte du début de la prospérité, pour moi, c'est l'annonce d'un changement qui est favorable. La carte de la tentation maintenant est celle du repos et rajeunissement. Ici, j'ai l'impression qu'on trouve notre équilibre entre un mouvement extérieur et intérieur. J'ai l'impression avec la carte de la tentation qu'on fait des rencontres passionnantes, qu'on profite de la vie. On est une personne passionnée à la base. On profite de la vie, de tous ses plaisirs, plaisirs de la chair, on répond à nos désirs. Il y a beaucoup d'intensité avec la carte de la tentation. C'est excitant. La carte du repos, elle, me laisse entendre qu'on calme nos ardeurs. On prend le temps de se ramener à soi. Avec la carte de la tentation, j'ai l'impression qu'on dépense beaucoup d'énergie. Et avec celle du repos, on refait le plein d'énergie. On se ressource, on prend le temps de se retrouver seul avec soi-même. On se dépose, on se repose, on entre en contact avec notre présence dans un milieu calme. Là, on nous montre le contact avec la nature, la vie. On recharge notre batterie. Donc, j'ai vraiment l'impression aussi qu'on trouve notre équilibre entre le mouvement d'intériorité et d'extériorité. Maintenant, avec la carte de la perte affective et celle de la patience, c'est possible ici qu'on souhaite communiquer avec une personne qu'on a perdue de vue, qu'on aimait beaucoup. On a vécu un éloignement avec cette personne, peut-être une séparation. Cet éloignement nous a fait beaucoup de peine. On tenait à cette personne. C'est possible qu'on puisse avoir le goût de communiquer avec elle, d'entrer en contact, de lui envoyer un message. Et à la fois, on nous dit avec ces deux cartes, perte affective et patience, qu'on est en train de se guérir de cette séparation, de cet éloignement. On est dans un mouvement de lâcher prise, d'acceptation de ce qui a été vécu. On est en train de se guérir. Donc oui, c'est possible que ça nous traverse d'avoir le goût d'entrer en contact, encore une fois, avec cette personne. Et à la fois, bien, on est en train d'accepter cet éloignement. On est en train de lâcher prise, de se guérir. Peut-être ici, étant donné que c'est une carte de communication, qu'on avait un problème, une difficulté à s'exprimer clairement dans cette relation, à communiquer nos besoins, nos émotions. C'était peut-être un peu difficile au niveau des échanges avec l'autre. Lorsque je regarde maintenant les deux cartes qui nous parlent du futur proche, celle de la passion enflammée et celle de la lumière,
Bien, on nous parle d'une nouvelle rencontre amoureuse. Il y a beaucoup d'honnêteté en cette rencontre. Est-ce que cette rencontre nous parle d'un nouveau départ avec la personne qui appartient au passé? Si oui, bien on aurait clarifié ce qui a causé le problème entre nous. On nous parle d'une communication claire. Et là, on repartirait sur de nouvelles bases. Comme ça peut être ici une nouvelle rencontre amoureuse qui pourrait être en lien avec le milieu du travail. Parce qu'ici, avec la carte du début de la prospérité et celle du sacrifice, j'ai l'impression qu'on travaille sur un même projet, qu'on partage un intérêt ou une passion en commun, qu'on œuvre ensemble sur un projet qui nous tient à cœur. Il y a l'esprit d'équipe ici. Donc, on aurait peut-être fait cette rencontre en notre milieu de travail. Et c'est une rencontre où il y a beaucoup d'honnêteté. On est authentique avec soi et avec l'autre. C'est fou comment est-ce qu'on se sent bien avec cette personne, au contact de cette personne lorsque je regarde la carte de la passion enflammée, là. On ressent un profond contentement. C'est une rencontre qui répond à un besoin profond. Il y a de la chaleur, il y a de l'affection, il y a de l'amour en cette rencontre. On parle de vérité. La communication est claire entre nous. La carte de la passion enflammée est une carte de joie, tout comme celle de la lumière qui nous parle de joie, de bonheur, de profond contentement. Lorsque je jumelle la carte du sacrifice et celle de la lumière, je pourrais parler à une alliance, une rencontre qui pourrait évoluer et, si on le souhaite, nous conduire au mariage et à la présence de la famille avec la carte de la lumière. Mais c'est certain qu'on se sent très bien au contact de cette personne. Ça répond vraiment à un besoin profond. Et on parle d'une relation authentique ici. Une belle rencontre d'amour. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu en ce tirage. Je vous souhaite un beau mois de novembre.